Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimé, je suis le pasteur Esaïe pour te servir. Autrefois, soldat au service de mon pays, aujourd'hui, soldat au service de Jésus-Christ. Autrefois, esclave du péché, aujourd'hui, esclave de Jésus-Christ. Alors, à travers ma chaîne YouTube, je vais t'amener à prendre conscience des réalités du monde spirituel. Je vais t'amener à comprendre la méchanceté et la cruauté du monde mystique, du monde satanique. Mais ce n'est pas tout. Je vais te présenter la solution unique. Je dis bien la solution unique à toute cette méchanceté, cette cruauté que connaît l'humanité, que connaît l'homme. Je vais te présenter Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Alors, abonne-toi à ma chaîne, like et partage mes vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties. Que Dieu te bénisse. C'est parti. Bonjour, pasteur Esaïe. Je viens partager avec vous ce matin une histoire qui m'a été contée par une amie musulmane. Voilà une dame qui a décidé d'aller à la Mecque. Et cette dame-là est allée 3 fois. Elle est allée la première fois, là-bas chez les musulmans, à la Mecque. Il y a un truc qu'on doit voir lorsqu'on va à la Mecque qui s'appelle le Kaaba. Elle est allée pour une première fois, elle n'a pas pu voir. Elle est allée pour une deuxième fois, elle n'a pas pu voir. La troisième fois non plus, elle n'a pas pu voir. Et elle a commencé à se demander pourquoi. Et elle est allée vers les imams pour leur conter son histoire, pour leur dire que voici mon souci. C'est la troisième fois que je viens et je n'arrive pas à voir le Kaaba. Et ces derniers-là lui ont demandé, tu es sûr que tu n'as pas fait quelque chose qui t'empêche de voir le Kaaba? Parce que ce n'est pas possible. Au début, elle disait non, qu'elle ne reconnaît pas avoir fait quelque chose de si grave pour ne pas voir le Kaaba. Ils lui ont reposé la question. Réfléchis bien, tu es sûr que tu n'as pas posé un acte qui t'empêche de voir le Kaaba? Et là, elle a commencé à se rappeler de ce qu'elle avait fait il y a quelques années en arrière. C'était quoi? Elles étaient 2 femmes. Et l'une des femmes avait 3 garçons et elle avait 3 filles. Et pour cela, son mari, pour celle qui avait les garçons, c'est elle que son mari écoutait. C'est elle qui était prioritaire. C'est les garçons qui étaient prioritaires. Donc, elle n'a pas pu supporter. Pour cela, elle a décidé d'aller voir un féticheur. Et arrivé là-bas, le féticheur lui dit, voilà ce que tu dois faire. J'ai fait un travail pour toi qui va faire que ton mari va pouvoir t'écouter. Ton mari va t'aimer, il va aimer tes enfants, c'est toi qui vas écouter. Ce sont tes décisions qui seront prises en compte. Elle a dit, d'accord, quel est le médicament à faire? Donc le marabout lui dit, voilà ce que tu dois faire. Tu vas te rendre à la morgue et tu vas aller mettre, je vais te donner une poudre. Cette poudre-là, tu devras la mettre dans la bouche d'un cadavre. Donc, elle a accepté de faire cela. Donc, elle a pris le médicament et s'est rendue à la morgue. Arrivée là-bas, elle allait voir un morguier. Elle lui a expliqué le problème qu'elle devait mettre un médicament dans la bouche d'un cadavre. Et comme cela n'est pas possible, elle a insisté, elle a commencé à plaider. Le monsieur en retour lui a dit, voilà, je peux accepter en condition que je couche avec toi. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle a accepté de coucher avec le morguier. Et lui, il lui a permis d'avoir un cadavre. Et elle a commencé à mettre la poudre dans la bouche du cadavre. Et lorsqu'elle mettait la poudre dans la bouche du le cadavre rendait à chaque fois. Elle a fait cela 3 fois. Et les 3 fois, je vous assure que le cadavre rendait. Et donc, comme le cadavre rendait, elle est retournée voir le marabout pour lui exposer cela. Le marabout lui a dit, d'accord, je vais te remettre une autre poudre. Et cette fois-ci, lorsque tu vas arriver là-bas, pour pouvoir mettre le médicament dans la bouche du cadavre, lorsque tu vas mettre ce médicament dans sa bouche, il faudra coudre la bouche du cadavre. Elle a dit d'accord. Donc, elle a pris le médicament et elle est retournée à la morgue encore. Et le monsieur lui a cédé un autre cadavre. Et elle a commencé à mettre le médicament dans la bouche du cadavre. Et après ça, elle a commencé à coudre la bouche du cadavre. Lorsqu'elle a commencé à coudre la bouche du cadavre, les lames du cadavre coulaient. Imaginez-vous, quelqu'un qui est déjà mort, mais ses lames coulent.
C'était grave, mais elle voyait tout ça, mais elle a persisté, elle a continué et elle a cousu la bouche du cadavre. Et après ça, les enfants de sa coépouse ont commencé à mourir mystérieusement. D'autres faisaient des accidents, ils mouraient. D'autres avaient des maladies bizarres, ils mouraient. Et tous ces enfants sont décédés. Et voilà, c'est là maintenant qu'elle a commencé à dire la vérité à l'imam. Après ça, son mari a commencé à l'aimer, il a commencé à l'écouter. Mais malheureusement pour sa coépouse, le médicament a agi sur ses enfants et ses enfants sont tous morts. Ils sont morts mystérieusement. Chacun est mort à sa manière. Vous voyez, cette dame a posé cet acte que son mari puisse l'aimer. Mais pour finir, elle n'était pas heureuse. L'amour qu'elle recherchait, elle n'avait plus ça. Puisque ça a détruit les enfants de sa coépouse. Donc, elle n'était plus heureuse. Donc, vraiment, faisons attention à tout ce que nous voulons faire. Faisons vraiment attention. Voilà, c'est la triste histoire que je voulais vous raconter. Abonnez-vous, partagez, que Dieu vous bénisse. Voyez-vous jusqu'à quel niveau la méchanceté de l'homme peut aller? Oui, jusqu'à quel niveau? Tuer les enfants de sa rivale, c'est méchant. Je dirais même c'est très méchant. Et dans les familles africaines surtout, où on parle de polygamie, la méchanceté est très fréquente. Et quand nous lisons dans le livre de Marc 12, verset 31, Marc 12, 31, il dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Alors, et donc ici il est question d'amour. Et seul l'amour véritable, je dis bien seul l'amour véritable peut détruire la méchanceté. Oh, si l'homme pouvait comprendre véritablement ce que c'est que l'amour véritable, je crois que le monde serait en paix. Et de façon générale, quand une personne veut quelque chose, elle est prête à tout. Je dis bien à tout pour l'avoir. Comment quelqu'un peut aller jusqu'à ouvrir la bouche d'un cadavre et mettre un médicament dans sa bouche pour coudre? Et de surcroît, c'est une femme après avoir trompé son mari. Alors donc, ce n'est pas étonnant qu'après s'être rendue à la Mecque, ce lieu saint, qu'elle ne puisse pas voir la Kaaba. Oui, ce n'est pas étonnant. C'est tout à fait normal. Avec ce comportement, avec ce cœur, c'est tout à fait normal. Et donc, bien aimé, avant de poser un acte, réfléchissons plusieurs fois. Oui, réfléchissons plusieurs fois pour peser les pour et les contre. Je vous exhorte donc à être bons les uns envers les autres. Parce que sur cette terre, nous n'allons rien emporter avec nous. Parce que vanité des vanités, tout est vanité. Alors donc, Jésus-Christ est meilleur, Jésus-Christ est bon. Il faut donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne-lui ta vie afin que tu sois sauvé. Car la Bible déclare que certes il est un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Que le Seigneur t'aide et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Avoir écouté cette histoire, si tu traverses une situation mystique, mystérieuse, ou si tu connais une personne victime d'une situation mystique, mystérieuse, de maladie, que la personne n'arrive pas à détecter, à comprendre, envoie-moi en privé sur ce contact WhatsApp qui s'affiche maintenant un message afin que mon équipe de prière et moi-même puissions prier pour toi et te donne des instructions afin que Jésus-Christ Nazareth, qui est la solution à toute préoccupation, te guérisse, te rétablisse. N'oublie surtout pas de t'abonner et de partager les vidéos. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire.